Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je fais les choses un peu à l'envers mais c'est pas grave. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, donc ce n'est pas réellement de l'ouverture de cartes. En fait cet après-midi j'étais à un tournoi Yu-Gi-Oh! Donc pour une avant-première, on a donc ouvert des cartes, ouvert un deck, et on a joué avec les cartes qu'on avait. Il fallait faire un deck entre 20 et 40 cartes, sachant qu'on en recevait 45. Des cartes normalement qui sortiront au courant de la semaine prochaine, donc voilà, on en avait quelques-unes, on a pu tester, c'est quelque chose d'assez sympa que moi j'aime bien. C'est un jeu que moi j'aime bien. Ça, ce sont les cartes avec lesquelles je n'ai pas joué. Saga Luikière Shiranui. Donc celle-là, je n'ai pas joué avec tout simplement parce que c'était la carte qu'on recevait d'emblée tous pour participer, qui est très sympa, en ultra rare. Pourquoi pas l'ajouter à des decks, faire un deck avec, ou en tout cas, si pas, je la garderai dans ma collection. Style la réussite Shiranui. Donc une carte qui va avec. Alors je vais pas toutes vous les lire, je vais un petit peu vous les passer. Sur Invocation. Après il y en a certaines de là-dedans que j'avais testé sur mes premiers, donc j'avais fait, il y avait 5 parties, j'en ai perdu 3, j'en ai gagné 2, sachant qu'il y en a une que j'ai perdue parce que j'avais un petit peu moins de points de vie, c'était juste sur le gong, alors qu'en fait j'avais 3 monstres à 2004 d'attaque et en face il n'y avait plus rien, donc ça a sonné et j'ai perdu. Donc normalement j'aurais été à 3-2, mais bon je suis à 2-3, c'est pas grave, de toute façon on est là pour s'amuser. Cybers c'est synchronique, donc il y avait beaucoup de monstres Cybers. Valkyrie Vérité, Fusion Néos. Donc il n'y a pas eu beaucoup de cartes Néos du coup, donc c'est le genre de cartes qu'on pouvait malheureusement pas utiliser parce qu'on n'avait pas d'héros. Rigolo, farce gamin. Ok. Réglage unichanson. Commencement de lutin incantation. Briseur en argile potartiste. Transformateur Cybers, donc encore une Cybers. Orcus chevalier du cauchemar. Donc carte très puissante en défense, avec un effet assez sympa, mais qui malheureusement ne collait pas spécialement avec le deck que j'avais. Enfin avec les cartes que j'avais reçues. Chatch Eve numéro 2. Salamandre Renardo. Donc il y en avait quelques-unes des cartes comme ça, qui peuvent aussi faire un deck. On l'avait déjà. Calamar aspergé, donc qui permet, quand on l'attaque une première fois, de changer d'emplacement de carte et d'invoquer un jeton, ce qui peut être assez badass. Tracker psychique. Ok. Calamar toujours. Et style de la réussite, Shiranui. Je crois que je l'avais déjà en toute première, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça. Première et dernière. Donc ça, ce sont les cartes avec lesquelles je n'ai pas joué. Je vais maintenant vous montrer les cartes avec lesquelles j'ai joué. Alors, on avait un monstre Xyz, refaiseur de voleur de temps. Donc Xyz level 4, 2400 d'attaque. Il a un effet spécial, c'est qu'à chaque stand-by phase, on peut prendre une carte du dessus du deck de notre adversaire et l'équiper. Après on peut défausser ces cartes là, et en les défaussant en fait ça donne 3 effets différents. Donc carte monstre, jusqu'à là une phase, bannissez cette carte. Magie, piochez une carte. Piège, placez une carte face recto contrôlée par votre adversaire au-dessus du deck. Donc c'est vachement sympa, surtout avec une autre carte que j'avais en double, que je vais vous montrer tout de suite, celle-là. Je pouvais choisir un monstre Xyz sur mon terrain et l'équiper entre guillemets de cette carte, et pour chaque carte qui le constituait, donc en dessous, il gagnait 300 points d'attaque. Donc avec celui-là qui pouvait s'équiper de cartes à chaque tour, en fait il gagnait de plus en plus, et on arrivait, des fois on avait des monstres à des monstres à 6000 points d'attaque, des choses qui voulaient plus rien dire à la fin, ils étaient en train de se mettre sur la gueule les deux, enfin voilà. Connecteur Néospace, donc c'est une petite carte Néos. Sama Grande Perro. Celle-là, elle était très bien pour la défense, c'est-à-dire que quand on se faisait attaquer et détruire un monstre, on pouvait l'invoquer sur le terrain, et si on le bannissait, on pouvait gagner 2000 points de vie, tout simplement. Très pratique cette carte. Régulateur des voleurs de temps,
Bord du ring, on choisissait un monstre, on enlevait la moitié des points de vie de son adversaire à partir du moment où notre adversaire avait moins de points de vie que nous. Très intéressant. Secret légendaire des 6 samouraïs. Donc invocation des 6 samouraïs. Il n'y en avait pas d'autres. Prominez Dragard, qui était assez sympa. Quand on avait des monstres dragons, je crois que c'était la sacrifier pour avoir un bonus d'attaque. Si je dis pas de bêtises, ou la défausser. Super Mecha Armée, ok, celle-là je l'ai pas joué, honnêtement parce qu'elle demandait beaucoup de sacrifices pour pas beaucoup de points, par rapport à d'autres qui demandaient moins de sacrifices. Vaisseau Lunette des voleurs de temps, très bonne carte en défense. Moine Coup de Tonnerre, très bonne attaque pour un level 4. Donc l'espace, on l'avait vu. Louve Distante qui était très pratique. Si on voulait choper des cartes à tout prix, parce qu'on l'invoquait. En l'invoquant, on bannissait une carte de notre main et une carte de notre jeu, et quand elle se faisait détruire, on récupérait une des deux cartes bannies dans notre main, donc soit la carte qu'on avait déjà bannie de notre main, soit celle qu'on avait pris du jeu. Donc c'est très intéressant si on a une carte qui nous sert à rien, et qu'on voudrait absolument une carte du jeu. Shinobi Necro. Jeu d'enfant, chaque fois que l'adversaire invoquait un monstre, on gagnait 300 points de vie, et à partir du moment où on était à 10 000 points de vie, nos monstres ne pouvaient plus être détruits. Très 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 pratique. Je l'avais un peu mal joué celle-là, j'aurais pu gagner je pense une game de plus, si j'avais mieux joué. Ombre Épée, qui était, voilà, une petite carte assez sympa, c'était aussi, je crois pour de l'invocation qu'elle était sympa. Remonteur des voleurs du temps, ok. C'est ma grande Loupi. Donc très bonne attaque, défense un peu moyenne, je ne sais plus son effet spécial. Remonteur des voleurs du temps. Des voleurs, donc c'est celle qu'on avait montrée, celle-là on l'avait aussi déjà. Cataclysme Dragade, alors là celle-là elle était absolument superbe. Pour une seule raison. Si on invoquait un dragon et qu'on le sacrifiait, on pouvait détruire deux cartes adverses, enfin deux cartes sur le terrain. C'est ma grande chimère violette que je n'ai pas pu jouer, parce que je ne l'ai pas eu, tout simplement. Justica Dragard, la seule carte monstre normale que j'ai reçue, mais avec une défense de 2100 pour un niveau 2, elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, réellement. Dragon Explorapide, qui m'a bien fait chier quand je l'avais contre moi, mais qui m'a bien aidé quand elle était avec moi. Très bonne carte. Voilà, donc pour ceux par contre qui ont bien compté, normalement j'avais reçu 45 cartes et il m'en reste plus que 44, tout simplement parce que j'en ai échangé une que j'ai reçue en rare contre ces trois-là. Un monstre pendule Goliath Armorphage, celle-là Grand Dragon d'Or Divin en ultra, et contre Dragon de l'Arche Vaillant en ultra aussi. Tout simplement parce que j'aimerais me constituer un deck dragon, alors ça sera pendule ou pas, il l'avait mis avec en plus, je pense qu'il voulait un peu s'en débarrasser, mais qui est très sympa, en tout cas les trois ont des effets assez sympas. Donc je ferai sans doute un deck dragon, là ça va sans doute partir sur un deck dragon lumière, mais je ferai un deck dragon ténèbres parce que j'aimerais vraiment faire un bon deck avec le dragon noir aux yeux. Voilà, donc cette présentation de cartes touche à sa fin. Merci d'avoir regardé, et puis peut-être qu'un jour je vous montrerai certains de mes matchs que je ferai prochainement avec une association. Donc on verra si je filmerai ou pas. Je ne vous promets rien, en tout cas c'est pas prévu pour tout de suite, mais ça risque de peut-être venir. Voilà, merci d'avoir regardé, passez une très bonne soirée, un très bon week-end, ciao ciao.